Bonjour, bonjour. Je suis de retour pour vous apprendre la programmation informatique. Nous abordons le chapitre 6 sur les structures de contrôle et les logiciels nécessitent la capacité de prendre des décisions, ce qui est réalisé par l'utilisation de structures de contrôle par les développeurs. Et ces structures, bien que leur nom puisse sembler complexe, se décomposent en deux éléments essentiels abordés dans ce chapitre et les conditions qui permettent d'implémenter les instructions du type si tel événement se produit, alors effectue telle action. Les boucles qui permettent de répéter un ensemble d'instructions et plusieurs fois. La maîtrise de ces structures de contrôle est cruciale. Bien que ce chapitre puisse sembler abordable, il est important de saisir pleinement des concepts fondamentaux et leur compréhension vous sera utile tout au long de votre carrière de développeur en C++ ou dans d'autres langages de programmation, car les principes sont similaires. Les structures conditionnelles sont essentielles pour doter un programme de la capacité à prendre des décisions, ce qui se traduit par le code source, par l'utilisation de conditions. Ce concept, parfois désigné sous le terme de structure conditionnelle, repose sur une idée simple: permettre au programme de réagir de manière variable en fonction des circonstances. Dans cette section, nous explorerons l'application de ces conditions dans nos programmes en langage C++. Et pour débuter, il est crucial de comprendre que les conditions servent à évaluer des variables. Et vous vous souvenez sûrement des variables que nous avons introduites dans le chapitre précédent et qui sont stockées en mémoire. Et maintenant, nous allons apprendre à les analyser. Est-ce que cette variable dépasse la valeur de 10? La variable contient-elle le mot de passe secret? Et ainsi de suite. Et pour réaliser ces tests, nous faisons appel à des symboles spécifiques. Et voici un récapitulatif des symboles essentiels à mémoriser que vous voyez clairement sur ce tableau. Il est crucial de souligner qu'en langage C++, il existe deux symboles distincts: inférieur égal et égal égal, utilisés pour tester l'égalité, et les novices sont souvent tendance à négliger cette distinction et à n'écrire qu'un seul symbole, inférieur égal, ce qui modifie complètement la signification de l'expression. Et nous utiliserons ces symboles pour effectuer des comparaisons dans nos conditions. Il est essentiel de noter qu'en langage C++, il existe plusieurs types de conditions pour effectuer des tests, mais la plus fondamentale et indispensable à maîtriser est sans aucun doute la condition if. La condition if permet, comme je vous l'ai expliqué précédemment, de tester des variables. Et pour mieux comprendre ce concept, je vous propose de créer un petit programme en même temps que moi et de procéder à des tests pour vous assurer que vous avez bien assimilé le principe. Commençons par le commencement. Nous allons créer un new file comme ça. Ensuite, l'entête, include IOStream, je ferme, et using namespace std. Et je vais d'abord enregistrer sous ces files as nombre enfant nb enfant.cpp. Je préfère ajouter toujours l'extension.
Ensuite, après using namespace, int mine, toujours comme ça, et l'accolade int nb enfant, je mets 2 et return 0 0 0 0 0 0, mais non pas O. C'est différent. Ensuite, on va tester. Mais sachez que actuellement, ce code que nous venons de décrire n'exécute aucune action. Il se limite à l'initialisation d'une variable nombre d'enfants et représentant le nombre d'enfants, puis il se termine. Et pour introduire une fonctionnalité, supposons que nous désirions afficher un message de félicitations si la personne a des enfants. Nous allons intégrer une condition qui vérifie si le nombre d'enfants est supérieur à 0 et dans ce cas, affiche un message. Donc, pour cela, nous allons ajouter if si number enfant supérieur à 0, il va exécuter une action accolade et dans le cout à la sortie, nous allons écrire cout, oui, comme ça, vous avez des enfants, bravo. Ah, il y a encore le coq qui chante, qui est en train de chanter là parce que j'habite tout près de l'école supérieure des sciences agronomiques. C'est pour cela que vous entendez toujours le chant de coq là. Oui, là, bon, et tac tac, and L. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, ce que nous allons ajouter ici, cout fin de programme. Oui. Tac tac and L. Voilà. Alors nous allons tout d'abord nous allons enregistrer CTRL S. Ensuite exécutons ce programme ici. On attend. Voilà le résultat. Vous avez des enfants, bravo! Et fin de programme. Et observez attentivement la ligne if, la ligne, attendez, la ligne if nb enfant supérieur à 0. Cette ligne réalise une vérification. Si le nombre d'enfants est supérieur à 0, si cette condition est vérifiée, c'est-à-dire si la personne a effectivement des enfants, alors l'ordinateur exécutera les instructions entre les accolades. Ici, entre les accolades, ce qui entraînera l'affichage du message « Vous avez des enfants et bravo ». Et que se passe-t-il si la personne n'a pas d'enfants? Si le résultat du test est négatif, l'ordinateur ne traitera pas les instructions entre les accolades. Ici, entre les accolades, il passera donc à la ligne suivante, la fermeture des accolades. En conséquence, dans notre situation, si la personne n'a pas d'enfant, seul le message fin de programme apparaîtra.
Effectuons le test. Nous allons modifier, mais nous allons mettons le 2 en 0. Comme ça, j'enregistre. Et je ferme d'abord le résultat et clac. Voilà, fin de programme parce que nous avons mis nombre d'enfants égal à 0 ici. Voilà. Et en cas de non-validation de la condition, c'est-à-dire si la personne n'a pas d'enfant, vous désirez que votre programme effectue une action spécifique. En effet, pour l'instant, le programme reste plutôt silencieux dans ce cas. Heureusement, vous pouvez utiliser le mot-clé else qui signifie sinon. Par exemple, nous pouvons afficher un autre message si la personne n'a pas d'enfant. Dans ce cas, nous allons modifier le programme précédent. Ici, 0, encore nombre d'enfants 0 et si out, vous avez des enfants, bravo. Ensuite, ici, nous allons mettre le else sinon et nous allons ouvrir la collade et nous allons dire que si out à la sortie, c'est-à-dire 1, 2 et pack. Et bien, alors, vous n'avez pas d'enfant? Point d'interrogation. Et je mets C and L. Et le reste, c'est toujours le même programme. Le reste. Donc, j'enregistre sous un autre nom afin de conserver le précédent nombre d'enfants. Numéro 2. Enregistré. Maintenant, nous allons tester ce programme et vérifier s'il y a des erreurs. Mais le plus important, c'est que nous voulons voir ce qui va afficher. Donc, je compile. Voilà. Le résultat, eh bien alors, vous n'avez pas d'enfant. Fin de programme. Et que va-t-il se passer si nous allons changer ici, le 0 ici, mais je dois d'abord réexécuter pour voir le résultat, pour revoir le résultat. Et bien alors, vous n'avez pas d'enfant. Fin de programme. Là, je vais fermer ici et on va modifier 2 comme ça. Voilà, vous avez des enfants, bravo. 2 enfants, bravo. Et fin de programme. Si vous attribuez une valeur supérieure à 0, le message reprendra celui que nous avons vu précédemment. Mais comment cela fonctionne-t-il? En réalité, c'est assez simple. L'ordinateur commence par évaluer la condition du if et constate qu'elle est fausse. Il vérifie donc si la personne a au moins un enfant, ce qui n'est pas le cas. Et l'ordinateur saute alors tout le contenu entre les premières accolades et se dirige vers la ligne else qui signifie sinon. Il exécute ainsi des actions spécifiées après else.